Bonjour à tout le monde, à ceux qui connaissent notre chaîne Courant d'eau ou pas. Soyez les bienvenus, qui que vous soyez, quelles que soient vos croyances, ou même si vous êtes athée ou incrédule. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir un frère de Jésus-Christ. Un frère de Jésus-Christ qui va avoir beaucoup de choses à dire. Et je tiens juste, avant d'entendre notre frère, à dire que il n'y a qu'une star. Il n'y a qu'une star. Je tiens à le dire parce que dans ce monde où on fait beaucoup de très vite des stars, etc. La star, c'est Jésus-Christ. Voilà, je tiens à le dire parce que on se trompe pas d'objectif. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur. Voilà, la star, c'est bien Jésus-Christ. Donc nous sommes très heureux de recevoir notre frère Jackson, qui, après je vais me taire, je vais laisser parler notre frère. Le témoignage de notre frère Jackson est très intéressant parce que il a une double culture. Je vais lui laisser le soin de l'expliquer, une double culture. Et la question évidemment clé, c'est comment donc notre frère Jackson a rencontré Jésus-Christ et comment Jésus-Christ est devenu son Seigneur et son Sauveur. C'est la grande question à chaque témoignage qu'il y a. Voilà, donc, bienvenue Jackson. Merci. Maintenant, je vais me taire. Je vais te laisser commencer ton histoire. Tu commences, voilà, tu commences quand tu veux Jackson. C'est à toi la parole. Waouh. Moi, je vais commencer par un texte des Écritures. Tout à fait, pas de souci. Je le dis souvent dans le milieu dans lequel je suis. On aime que le parfum de l'Évangile se répande avant même qu'on prenne parole. Et il y a un texte qui me touche particulièrement quand je vais partager un peu mon histoire avec Jésus. C'est dans Romains, le Romains chapitre 5. Et au verset 7 et 8, il est dit « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et ce texte me parle particulièrement, chaque fois que j'y pense. Pourquoi ? Parce que, pour moi, ce texte il présente deux réalités. La première réalité, c'est la dimension exagérée, la dimension de l'ampleur du sacrifice de son Fils. Dieu offre. Il n'offre pas n'importe qui, il n'offre pas n'importe quoi. Il offre son propre Fils, son unique Fils. Et ce Fils a tellement de valeur à ses yeux, a tellement d'importance à ses yeux. J'en reviendrai. Et la deuxième chose qui me marque, c'est l'ampleur, l'immensité de notre bassesse. C'est qu'il n'offre pas ce Fils à des personnes qui sont nobles, qui le méritent. Il offre son Fils à des pécheurs. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À notre bassesse, au moment où c'était le pire. Et ça, c'est un texte particulier. Et j'aimerais que ce texte puisse parfumer tout le long du témoignage. Pourquoi ? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, le héros, c'est pas l'être humain qui accepte. Le héros, c'est Dieu qui nous accepte. C'est Dieu qui nous appelle à lui. Mais dans quelles conditions ? Et je vais raconter aujourd'hui les conditions de mon appel. Qui très vite, vous allez voir, ça ne met pas un accent sur ma bonté, sur mes capacités, j'étais tellement quelqu'un d'extraordinaire que Dieu m'a choisi, c'est que j'étais la pire des personnes. Mais il fallait que j'en prenne conscience. Il a fallu que Dieu fasse une œuvre dans mon cœur pour que je prenne conscience de ma méchanceté, du péché qui résidait en moi, afin que je puisse faire crier à lui mon secours. Voilà. Ça, c'est par rapport à ce texte. Et très vite, mais j'aimerais dire qu'on ne peut pas faire l'éloge de quelqu'un qui n'est pas précieux à nos yeux. Ou alors ça devient de l'hypocrisie. Régulièrement, je suis avec des personnes croyantes qui font l'éloge de Dieu avec une cigarette en main. C'est-à-dire que c'est ce qui les fait vibrer, c'est ce qui les satisfait, c'est le besoin de cette cigarette, le besoin de cette chose. Mais ils parlent de Dieu comme la source de toute joie. Néanmoins, dans la pratique, on voit que leur joie n'est pas mise sur Dieu. Et indirectement, sans juger mon prochain, je fais partie, moi, des personnes qui, à la base, je ne suis pas un athée. Je viens d'une famille qui était croyante, ma mère était croyante.
Et donc, indirectement, j'ai pensé aussi être un croyant. Mais tu as dit quelque chose de très vrai sur la double culture, sur le métissage. Et moi, j'ai l'impression que mon métissage m'a conduit à adopter plusieurs choses à la fois. Que ce soit dans la culture africaine, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans l'identification avec les gens de la rue, les gens nobles. J'étais vraiment très mélangé, je vous raconte. Je suis né en Afrique noire, à Kinshasa, au Congo. Et voilà, j'ai une belle enfance. J'ai une belle enfance, une enfance remplie d'insouciance, remplie de jeux. Et puis vers l'âge de 12-13 ans, chez nous en Belge, on dit en 1991, 1991, je suis venu rejoindre ma mère qui était déjà ici en Europe. Et j'étais le premier de ses enfants à le rejoindre. Donc j'ai vu ma mère galérer, travailler comme femme de chambre pour essayer de faire venir tous ses enfants qui étaient en Afrique, leur faire venir. Et ça a développé en moi un grand respect pour ma mère. Très grand respect. C'est la personne que j'aurais jamais voulu décevoir, c'est ma mère. Pourquoi ? Parce que j'ai vu ces années de galère. Voilà. Bien que j'ai commis des choses très atroces, tout ça, mais dans l'éducation, pour ma mère, c'était quelqu'un pour qui j'avouais énormément de respect. Donc j'ai grandi dans un quartier, c'est Molenbeek-Saint-Jean, le beau quartier de Molenbeek-Saint-Jean. J'ai fréquenté une école à majeure partie, je crois il y avait un Africain et peut-être 2-3 Européens. Mais à majeure partie, l'école était composée de Maghrébins, donc issus le milieu musulman. Effectivement, j'ai pu voir des choses au milieu d'eux. Mais ma mère avait commencé à fréquenter une assemblée, on appelait ça les églises de réveil, dans lesquelles Christ était prêché. Et voilà, donc j'avais une notion de ce qu'est la foi chrétienne par ma mère. J'avais une notion de la croyance par les amis et par le quartier dans lequel je grandissais. Donc les années ont passé comme ça. Je vais peut-être aller très vite. Je ne vais pas vous raconter toute mon enfance. Elle était une enfance comme beaucoup d'enfances, des enfants qui grandissent, dans le respect des parents et en même temps dans l'influence des quartiers. Donc il y avait les deux. Moi j'ai connu les deux, l'influence des quartiers qui était très fort. On avait toujours un gars de rue qui nous expliquait les choses, etc., qui était différent de ce que nos parents nous expliquaient, mais il y avait cet apport-là. Et donc on grandissait dans ces métissages entre la rue et la bonne éducation à la maison. Donc les deux étaient en tiraillement. Okay, donc, ce qui fait que par respect pour les parents, je suis quelqu'un qui est rentré très tôt à la maison, respectueux. Quand mon beau-père disait à 18h, on mange ensemble. Tu fais le sport, tu es un compétiteur, à telle heure il fallait dormir. Donc j'avais ce respect-là. Et j'avais la rue aussi. Et dans la rue, il fallait se prouver. Il fallait prouver que t'es un bonhomme, il fallait prouver. Il y avait des choses à prouver. Et bien souvent, ça se passait d'une manière très tard. Et moi, je devais rentrer très tôt. Donc, quelque part, conservé par l'éducation des parents. Et donc, j'ai appris à développer, me prouver à des heures que les autres ne faisaient pas. C'est des heures du jour. J'ai volé de jour. Je me battais de jour. Alors que certains se donnaient de rendez-vous tard la nuit. Ce qui fait qu'indirectement, une réputation a commencé à se faire. Une réputation de lumière, de faire des choses dans la lumière. Malheureusement, ça te conduit aussi parce que d'un côté, tu veux préserver cette éducation que tu reçois de tes parents, et de l'autre côté, tu veux te prouver au monde de la rue. Ça te conduit à développer de l'hypocrisie, à avoir deux visages. Un visage à la maison et un visage à la rue. Un visage de très gentil, de garçon obéissant, et un visage de très, très dur. Et donc ça a commencé à développer ces choses en moi, sans savoir que ça me conduirait dans des misères beaucoup plus grandes. Donc j'ai commencé à développer ces deux choses-là. Je sortais de la maison bien habillé, j'avais mes habits de ghetto dans mon sac, je me changeais à l'ascenseur pour être quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Voilà. Okay. À la maison, j'étais très droit, et à la rue, j'avais une grosse chaîne ici avec un numéro 5. Pourquoi ? Parce que je vous expliquerai plus tard, c'est que ça représentait. Donc il y a vraiment des choses qui étaient d'une manière physique, mais qui démontraient, je pense vraiment effectivement une souffrance intérieure de quelqu'un qui cherche, qui n'a pas découvert son identité et qui est là. Et donc tu parlais de ce métissage. Ce métissage a conduit à des choses qui sont très étonnantes. C'est-à-dire que moi je suis un garçon, étant au pays, j'aimais énormément mon grand-père. Tu vois ce que je veux dire ? Mon grand-père, j'ai volé même des cuillères de ma mère pour mettre dans la valise de mon grand-père quand il retournait au village à Chikapa. Donc tu vois, parce que je l'aimais, il faisait des pièges. Tu vois, j'avais cette référence de ma paille de papa. Quand il venait à Kinshasa,
Je le voyais, il faisait des pièges pour les animaux, il faisait des trucs comme ça pour attraper le serpent. C'est un enfant, il kiffe tous ces trucs-là, il aime ça. Ouais, et donc, j'avais de l'affection pour mon grand-père. Mon grand-père était quelqu'un qui se disait religieux, d'une manière un peu catholique, mais en même temps dans l'anémisme, c'est-à-dire que dans les branches des religions africaines. Et donc, j'ai appris à faire certaines choses, par exemple, c'est un exemple, hein. Si je buvais un peu d'eau comme ça, j'en mettais un petit peu, parce que mon grand-père me disait, n'oublie pas d'en donner un peu pour les ancêtres. Donc, ce qui fait que je prenais du coca, je jetais un petit peu. Donc j'avais une croyance néanmoins ancestrale pour les ancêtres. Imagine, il y a déjà ce point de vue-là. et j'adoptais aussi quand il y avait un examen, quand je devais passer une épreuve. Tu sais, les gens, ils faisaient ça, là, tu vois, croiser les doigts. Ouais. Les doigts. Moi, je croisais les doigts, je croisais même les orteils. Pour te dire, tu vois, il y avait la superstition dans ma manière de concevoir. C'est-à-dire, la croyance était toujours là. Mais cette croyance, elle était très, très mélangée, très mixée. Forcément, quand je découvre que ma mère va à l'assemblée, pour moi, c'est une autre forme de superstition, une autre forme de protection. Donc, j'ai conscience qu'il y a un Dieu, j'ai conscience qu'il est protecteur, mais les moyens que je prends pour pouvoir le faire, c'est différents moyens. Peut-être que certains se retrouveront dans ces témoignages, tu vois. Et forcément, il y a l'islam qui est de l'autre côté, qui fait un appel. Il y a la foi chrétienne qui fait un appel. Il y a l'animisme qui fait un appel. Et moi, je fais une mixture d'un peu tout. Je mélange un peu tout. Je fais vraiment ça, j'associe, je fais un métissage. Je fais un métissage sans jamais me positionner dans quoi que ce soit, mais je développe assez bien cette superstition. Effectivement, Dieu est un peu dans tout. Donc je continue, dans ma tête je sais, je suis croyant, vu qu'il y a toutes ces choses qui développent en moi, j'ai jamais eu le rejet par exemple, ni à m'opposer si quelqu'un me disait Dieu existe. Au contraire, j'aurais discuté avec lui, on aurait passé du bon temps parce que oui, je le crois. Et malheureusement, cette tension produit de plus en plus des comportements intérieurs. Cette tension m'amène à être aussi dans ce métissage-là. J'ai une couleur où les gens qui se baladent avec moi, les gens qui me connaissent à Molenbeek, quand on me voit, on ne sait pas si je suis noir, vrai, si je suis brésilien, si je suis marocain. Exact. Donc, salam alaikum, c'est ce qu'on me dit toujours. Donc, c'est des choses que j'entends régulièrement. Ce qui fait que extérieurement, comme ça, je m'identifie de plus en plus aux personnes qui sont musulmans, qui grandissent sans être un pratiquant vraiment de l'islam. D'accord ? Je tiens à préciser ça. Pourquoi ? Parce que voilà, y a des amis qui écoutent et ils savent très bien mes tendances. Donc je lutte. Et ma mère ne nous oblige pas forcément à aller avec lui dans leur assemblée. Tu vois ce que je veux dire ? Elle nous laisse assez libre. Je bénis Dieu pour ma mère. Pardon Jackson, c'était une assemblée chrétienne ? Une assemblée chrétienne. Ils appelaient ça des assemblées du réveil. D'accord. C'était très charismatique, tout ça. Et donc là, d'un côté, se développe à moi l'attirance vers l'islam. De l'autre côté, le ghetto. De l'autre côté, l'église, ma mère. Et il y a les tendances. Alors, il faut savoir que les nuits, quand je dormais, il m'arrivait souvent d'être visité par une ombre. D'accord. Une ombre qui te paralyse totalement. Ah, oui. Donc c'est quelque chose que malgré, je me battais dans les rues, malgré qu'on faisait les durs, etc., mais il arrivait quelquefois que les nuits, moi, je sois terrassé par une ombre. J'entendais des témoignages dans le milieu chrétien, que si une menace comme ça t'arrive, quelque chose comme ça, il suffit que tu prononces le nom de Jésus. Et la chose sera terrassée, parce que Christ était plus grand que l'objet de tout ce qui te menace. Et donc, j'essayais chaque fois, quand j'avais cette menace de nuit, de crier au nom de Jésus. Ça ne sortait pas. Pourquoi, je ne sais pas. Mais la pensée, elle était là. C'est-à-dire que ça ne sortait pas de ma bouche. J'arrivais jamais à crier au nom de Jésus, mais je pensais à ce que j'entendais de la part de ma mère, de la part du milieu chrétien. Et je disais, si j'ai une menace, qu'elle soit démoniaque, qu'elle soit haute, je ne connais pas, un monde spirituel, je crierai au nom de Jésus. Donc j'avais cette conscience-là. Et puis bon, toutes ces choses ont favorisé la fois où ma mère m'a invité à l'assemblée, d'aller. Donc ouais, j'avais cette notion de Christ qui est grand, qui est puissant. Donc j'ai été. Elle m'a invité une fois à l'assemblée, j'ai été. Et quand je suis arrivé à l'assemblée, le pasteur en question, je tairai son nom, le pasteur en question était ce jour-là devant. Et ce pasteur, il y a eu l'offrande je ne me rappelle pas de la circonstance, du message qui était apporté, mais ce dont je me souviens, c'est ce caractère. Il était devant et il a fait, c'est-à-dire c'était le moment des offrandes. Il y avait un panier à l'époque, c'était en francs belges, l'euro n'existait pas encore.
Et cet homme a fait un appel, on est dans fin des années 90, peut-être 98, fin 98, 99. C'est 88 98. 18. 98. D'accord. Donc, rappelle-moi chaque fois que je me trompe. Donc, il y a le moment des offrandes et les personnes, joyeusement, vont mettre leur offrande pour l'aide qui devait être apportée dans l'église. Et cet homme regardait les offrandes vraiment de près. Et vous savez, quand vous n'êtes pas vraiment dans la foi, vous êtes très observateur. Quand vous cherchez, vous êtes très observateur. Et moi, j'observais l'attitude des personnes joyeuses qui allaient mettre et l'attitude de ce pasteur qui était devant, qui lui le regardait d'une manière très froide. Et quand ils ont fini de mettre, il a pris le panier, il a jeté le panier avec tout l'argent qui était dedans. Donc cette expérience que je vous dis, elle est connue. Les gens qui étaient là, ce jour-là, ils ont vu comme moi. D'accord. Sauf que j'étais le seul à être scandalisé. C'est comme s'ils étaient habitués à avoir des réprimandes, des remontrances de cette manière-là. Mais vous savez, quand vous êtes de l'extérieur et que vous voyez cette attitude, ça vous choque. Et donc moi, je me rappelle qu'il jette et il dit, vous pensez que Jésus est un garçon de course? Vous avez des billets et vous venez tous mettre des pièces. Donc il a fait recommencer l'offrande. Moi, ça a été quelque chose qui m'a prouvé qu'au fait, dans le milieu chrétien, Jésus était peut-être un bon protecteur quand on a des forces spirituelles qui nous menacent, mais en vérité, c'est jamais une religion à suivre. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de changer l'attitude de ses propres prédicateurs. Et ça a forgé en moi de m'éloigner de toutes ces choses. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à fréquenter un garçon qui fréquentait énormément la mosquée de Molenbeek-Saint-Jean. D'accord. À ce moment-là, je suis à Don Bosco, à l'école Don Bosco. Excusez-moi, Jackson, au sud de la Belgique, hein, c'est ça, hein? Non, ça c'est en capitale. Moi, j'ai étudié à Bruxelles. Ah, d'accord. Bruxelles, c'est la capitale belge. Aujourd'hui, je vis au sud de la Belgique. D'accord. Mais à ce moment-là, j'ai fait toutes mes études à Bruxelles. Et donc, voir ce comportement de chrétien m'a ouvert les portes à aller voir ailleurs. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est que certainement, moralement, c'est pas une religion qui est très morale. Elle est très spirituelle, mais pas morale. Et je voyais des attitudes au milieu des amis musulmans qui étaient beaucoup plus nobles, beaucoup plus morales. Et donc, forcément, en tant qu'enfant de quartier, tu lis pas par toi-même. Je n'avais jamais été dans la Bible pour analyser qui est Christ. Je l'ai analysé par le comportement de ceux qui s'appellent ses ambassadeurs. Mais je n'avais pas de Bible. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais du côté de l'islam, et là, oui, je vois des comportements plus nobles. Quand j'arrive, je ne vois pas qu'on m'impose. Taj m'offre mes premiers vêtements, ce garçon. Tu vois, il est avec nous quand on se bat à l'école, il est auprès de nous, il nous conseille. Big up à lui d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il est devenu, Taj. Et il m'offre, c'est le premier qui m'amène à la mosquée. D'accord. C'est le premier, j'ai fait ma confession à l'islam par un chant. C'était très très suspect. Ça peut même pas être accepté vraiment comme une vraie conversion. Mais il voulait tellement me gagner à la cause de l'islam qu'il était prêt à m'acheter. À l'époque, on était en cassette. Les CD n'étaient pas encore là, les USB n'étaient pas encore là, encore moins tout ce qu'on a aujourd'hui. Moi, je vous parle, à cette époque-là, on avait des cassettes. On achetait les cassettes à la librairie coranique. Et c'est par des cassettes comme ça que j'ai commencé à entendre des messages. Par des cassettes vidéo que j'ai commencé à regarder les premiers débats interreligieux entre un pasteur américain qui s'appelait Jimmy Swaggart et Ahmed Didat, qui était un apologète musulman. Et il en impactait par sa connaissance. Et nous étions heureux de savoir que les chrétiens n'arrivaient pas à répondre aux questions que posaient ces savants musulmans. Donc on est dans les années 98, fin 98, 99. Et à ce moment-là, l'approche musulmane m'est présentée. Je trouve qu'il y a une force en cela. Donc mon cœur se penche de plus en plus sur ça. Mais encore une fois, le mot que tu as dit, le métissage, fait que je touche à tout. Donc je suis à la fois en habit de musulman, qui commence petit à petit à se développer, c'est-à-dire que extérieurement, je commence à prendre conscience de bien me vêtir d'une manière moins ghetto, moins hip-hop, parce qu'à ce moment-là, big up aussi à Marcel, on avait un garçon, un Congolais angolais, qui lui avait décidé de réunir tous les jeunes blacks et les jeunes issus du milieu de l'immigration pour monter un groupe de rap. Et donc, moi, j'étais un bon athlète, lui, c'était un très bon athlète. On a commencé à chercher d'autres athlètes qu'on va se réunir plutôt que de traîner dans les rues. Donc, on voulait s'en sortir. Marcel avait des idées pour... aujourd'hui, je ne sais pas où il est, tu vois. C'était vraiment un très bon athlète. J'ai appris qu'il a été du côté de Canada.
Big up à lui, si un jour on peut se rencontrer, se revoir. Excusez-moi Jackson, big up, quand tu dis big up, ça salutations, veut dire... c'est vraiment, je lui remets mes salutations. Ouais. Et donc, il y avait Marcel. Marcel était un bon ami, il rassemblait des garçons qui se reconnaîtront. Donc j'étais dans un groupe de rap, de l'autre côté dans l'attirance à l'islam, respectant l'autorité du nom de Jésus par rapport à s'il faut chasser un démon sans connaître Christ. Est-ce que vous voyez un petit peu où ça mène? On voit beaucoup. Je pense que ne pas être le seul dans ce cadre-là, que beaucoup de jeunes se cherchent de cette manière. Donc tous développer en même temps. Respect des parents et se prouver à la rue. Ce qui fait que j'ai commencé à mener des combats. J'étais un bagarreur, un vrai bagarreur. Des amis, donc j'avais des amis avec qui nous partagions tout ce qui est islam. J'avais des amis avec qui nous partagions tout ce qui est hip-hop. J'avais des amis comme Miguel. Miguel, je te remets des grandes salutations si tu m'entends. Avec qui on était connus pour la bagarre. Miguel, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il entendait que des hooligans avaient menacé un jeune noir et qu'on avait tapé un jeune noir, etc., Miguel m'appelait, on allait régler des comptes. Donc, il était devenu le Charles Bronson, le justicier de tous les jeunes blacks. Et toutes ces choses-là nous ont conduits dans vol avec violence. Les midis, nous passions nos temps de midi plutôt que de rester à l'école pour aller régler des comptes. Miguel, moi et puis le groupe s'agrandissait, certains se reconnaîtront. Et on allait régler des comptes, pourquoi? Parce qu'un jeune noir s'était fait menacer, ou bien un jeune issu de l'immigration s'était fait menacer, et nous on allait pour régler des comptes, et on se bagarrait. Mais ça finissait toujours, toute cette castagne, ça se finissait pourquoi? Perquisition à la maison, problème, garde à vous, et je passais mes heures en garde à vous. Toujours à attendre les décisions, etc. Je suis très jeune, je n'ai pas encore 18 ans, les choses sont encore cachées. J'apprends à vivre avec cette hypocrisie, cette double face d'un homme violent qui recherche la religion, mais qui se retrouve dans plein d'embêtements. Pourquoi? Parce que j'y tourne dans tous les sauces. Et d'un homme désireux quand même de vivre autre chose que cette violence. Donc il y a en moi vraiment un tiraillement. Je n'arrive pas à me positionner. Mais tu sais, tu es pris dans un engrenage et la chaîne, elle continue à tourner et toi, tu tournes avec. Et tous ces amis sont là, les gens me connaissent. La réputation commence à partir. La protection que je faisais pour que ces choses ne soient pas connues avec la famille, cette protection commence à être brisée. On commence à entendre des histoires. Ah tiens, on t'avait vu dans tel enroule, dans telle violence, etc. Et je protégeais toutes ces choses, je ne le faisais jamais près de mon quartier. Je le faisais dans des quartiers plus loin. Plus loin. On m'appelait par mon nom de naissance, je m'appelle Abdul Jackson, mon prénom c'est Abdul Jackson. Donc il y a des quartiers où on me connaissait en tant qu'Abdul. Quand je venais en France dans les quartiers comme Sévran-Bedot, on me connaissait en tant qu'Abdul, on ne connaissait pas Jackson. Quand j'allais dans les quartiers comme Molenbeek, certains me connaissaient en tant que Jackson. Pourtant les deux c'est moi, tu vois. Regarde, j'ai pris ça. Tu vois, quand mes frères, je vais à une conférence, c'est Abdul Jackson mon prénom. Mambo Kiseke. Mais il y a vraiment des gens qui me connaissaient en tant qu'Abdul. Pourquoi? Parce qu'ils me voyaient en tant que celui qui veut apprendre de l'islam, qui veut perfectionner. Il y a des gens qui me connaissaient en tant que Jackson. Encore une fois, ce métissage. Tu vois, le fait de vouloir tout réconcilier. Bref, je me retrouve là, quelque part. Je ne suis pas convaincu de mes péchés pendant que je fais tout ça. Pour moi, c'est la somme des choses. C'est une norme. Il faut vivre comme ça. Et à force, au fur et à mesure que je me retrouve dans des gardes à vue, dans les violences avec les agents qualifiés. Et un jour, à midi, on va à l'école, on va voler quelque chose pour manger, hein, tout bêtement. À la sortie, il y a des gardiens du magasin qui nous interpellent. Mais on est 2, 3, 4. Ils sont 2, 3, 4. Et nous, on se dit, tiens, on peut régler leur compte. On est au même nombre. Donc, on se met à se battre avec eux. La police débarque. Et quand la police débarque, on se dit, c'est des hommes comme nous. On peut régler leur compte. Et on se met à se battre avec la police. Et malheureusement, il y a un policier qui prend un mauvais coup. Et donc là, on est arrêté pour vol avec violence aggravée sur agent qualifié. D'accord. Et là, ça devient plus problématique. J'ai 17 ans et demi. Ça devient plus problématique. Mes amis, certains sont plus âgés que moi. Cet ami dont j'ai cité, vraiment que le Seigneur le bénisse, parce qu'il a fait son parcours aussi dans la foi. Certains non. Et là, Miguel et moi, on a arrêté. Et les choses commencent à se savoir. Donc là, je suis dans une panique. J'ai jamais paniqué devant la police. J'ai paniqué pour ma réputation parce que je voulais être quelqu'un de bien. Quelqu'un dont la maman voit, j'ai pas raté l'éducation de mon enfant.
vu que je connaissais la transpiration de ma mère, les difficultés qu'elle a rencontrées en Europe pour nous encadrer, nous éduquer, et j'étais très conscient que si elle apprenait mon milieu et tout ça, elle serait très déçue. À l'âge de 18 ans, les juges, il a fallu que mon affaire soit connue. J'étais sous attente de faire de la prison. D'accord. Et vraiment, c'est à ce moment-là que certaines choses, j'ai commencé à remettre en cause ma manière de vivre. Il a fallu que j'en arrive jusqu'à là pour remettre en cause ma manière de vivre. Et là, j'ai commencé à remettre en cause. Je sais que je suis assis j'appelle ça cette cellule d'attente. C'est pas une prison, c'est des cellules d'attente où on attend les décisions de la part du juge, etc. Ouais. Et je me dis, tiens, je me suis approché de l'islam. Ça a changé mon habit. Ça a changé mon langage dans certains milieux. Je me suis approché du rap. Effectivement, j'ai appris à écrire, à mettre des poésies, à faire toutes sortes de choses. Je me suis approché des amis et toutes ces choses-là. Mon intérieur n'a pas été changé. Je suis toujours en lutte. D'accord. Voilà. Et bien que dans certains milieux, je suis reconnu pour quelqu'un de très gentil, dans d'autres milieux, je suis reconnu pour quelqu'un de très méchant, d'un loup, avec lequel il ne faut pas se frotter. Sans compter avec tout ça, une vie de débauche. Les jeunes filles. Et vous vous rappelez, je vous parlais de cette chaîne numéro 5. Ouais. Voilà, je commençais à avoir la prétention de sortir avec 5 jeunes filles. Pour moi, c'était un pouvoir que j'avais au niveau des quartiers, etc. Le fait que je puisse sortir avec tant de filles à la fois. D'accord. Je suis métisse. Les jeunes filles s'approchent facilement de moi. Je plais à ces jeunes filles et ça m'amène dans une vie de débauche. Et quand il y a cette vol avec violence pour agents qualifiés, c'était pas la première fois qu'on s'en prenait à des agents de police. C'était pas la première fois qu'on se battait comme ça. C'est certaines choses qu'on prenait aussi dans le hip-hop, dans le rap. Et là, vraiment, je me remets en cause. Je me remets en cause. Et la première remise en cause que j'ai eue, c'était encore une fois ce respect que j'avais pour la maman. Dire, elle m'a éduqué, elle a fait de son mieux. On a manqué de rien. On allait chercher ailleurs. Et je me rendais compte que je n'étais pas quelqu'un de très reconnaissant. Même si j'étais respectueux. Jamais ma mère m'a dit va m'acheter telle chose et que moi j'aurais boudé. J'ai vu mes frères bouder. Mais ils n'étaient pas venus au même temps que moi. Ma grande sœur et moi, on est les premiers à être venus en Europe. On est les premiers à avoir vraiment vu comment elle a souffert. Donc il était hors de question de bouder ma mère. Et malgré tous ces côtés que je mettais en avant, moi je ne boude pas. Alors je vois mon petit frère bouder quelquefois la maman, quelquefois se lever. Au fait, tout ce que je mettais en avant s'est écroulé. Parce que malgré tout, cette femme que je voulais protéger, je me suis retrouvé à la décevoir. Elle a appris, à l'âge de 18 ans, qui j'étais. Elle a appris les méfaits. Pas tout. Et là, on se retrouve devant la police, et on se retrouve devant le juge. Il y a toutes ces choses qui vont tomber. Je suis susceptible de faire de la prison. Et là, je suis dans cette cellule d'attente et pour la première fois, je prie. Et je prie pour la première fois, je dis voilà, je m'en sors pas. Au final, je pensais que tout ce que je mettais en place, c'était comme une unification. J'essayais d'unir les gens, j'essayais d'unir ma compréhension des choses, de retrouver mon identité, et je ne suis pas arrivé. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit voilà, je te demande de l'aide. Je voudrais tellement plaire à cette femme, je te demande de l'aide. Et quand je demandais cette aide, assis comme ça, en décision, j'ai somnolé. J'ai somnolé sur ce banc, tu vois, en général, ces bancs-là, c'est toujours avec des graffitis, tu vois ce que je veux dire, des insultes, etc. Et sur ce banc, j'ai somnolé. Et au moment où j'ai somnolé, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu un rêve. D'accord. Ouais, ça a été le premier rêve. Et dans ce rêve, j'étais un garçon, dans le rêve, qui était divisé en deux. Il y avait mon corps, il y avait une partie de mon corps, où il y avait une fine pluie qui tombait sur ça. C'était apaisant. Et ma main, elle était tendue. Et il y avait un groupe de personnes dans ce rêve, simple. Et ils se tenaient comme ça sur une fine pluie. C'était plaisant et c'était simple. Et de l'autre côté de ce rêve, l'autre partie de mon corps était tendue sur mes amis, sur des barbus, des personnes que je considérais comme des bons croyants, etc. Et ils étaient dans un monde où il y avait une fine pluie de feu qui tombait sur eux. Donc d'un côté, il y avait une fine pluie d'eau agréable, vous savez, comme quand on joue en Afrique au football, et qu'il y a tout d'un coup une fine pluie comme ça qui rafraîchit, ça fait du bien. Et dans ce rêve, il y avait ce côté-là, une fine pluie qui faisait du bien, et de l'autre côté, une fine pluie de feu qui fait du mal.
Excuse-moi Jackson, quand tu disais là, les barbus, tout d'un coup, c'était les musulmans ou pas du tout? Oui, mes amis, vraiment, c'est des personnes à qui j'ai fréquenté, sans lancer aucune chose mauvaise. Je raconte simplement la vérité de ce rêve. C'est des personnes sur qui j'aurais vraiment fait confiance. Pour moi, c'était le symbole des croyants stables, moralement. Je ne dis pas spirituellement, mais moralement, c'est des personnes qui ont impacté. Retenez toujours cet exemple que j'ai donné entre quand j'ai rentré dans cette église charismatique où le pasteur a jeté l'offrande et le comportement que je voyais dans certains musulmans qui étaient plus nobles, capables de donner des choses dans la gratuité et non pas s'encaparer de l'argent des personnes. Et donc, tu vois, mais dans ce rêve, je voyais un groupe de personnes, je ne les connais pas, ils étaient dans la paix. Et l'autre groupe de personnes, nous tous, ma vie, mes amis, etc., qui étaient dans une fine pluie de feu. Je me suis réveillé, je me dis... Et ce rêve-là, tu sais, il y a des rêves que tu as, et il y a des rêves qui passent pas. Il y a des rêves, tu t'en rappelles tout le temps. Et ce rêve-là ne me quittait plus. Je voulais savoir, ça veut dire quoi? Forcément, j'en ai parlé avec mes amis. J'en ai parlé avec les gens que je connaissais. J'en ai parlé vraiment, et de tout milieu. Je dis, tu vois, j'ai eu ce rêve-là. Un m'a dit, tu vois, un de mes amis musulmans, il m'a dit, Jackson, tu t'appelles comment? Tu t'appelles Abdul. Abdul, c'est quoi? C'est diminutif d'Abdullah, ça veut dire quoi? Serviteur d'Allah. Si Allah, il te donne ce rêve-là, c'est parce qu'il était son serviteur. Wow, c'était très caressant. Mais moi, je devais faire de la prison. Il y avait une décision qui tombait à ce moment-là. Mais donc ma vie, c'était pas une vie qui témoignait d'un serviteur de Dieu. Mais le dire de cette personne-là, il m'a dit, regarde tes mains. Il a essayé de me convaincre sur quelque chose qui n'est pas convaincant. Il a dit, tu vois, il y a un A, un L et un A. Ça veut dire qu'Allah, il a mis ses empreintes sur toi. D'accord. Mais ça régnait dans les ghettos, dans les quartiers, ces genres de manière de convaincre les personnes, par des signes, des petites choses comme ça. Ça existe malheureusement autant dans le monde musulman que dans le monde qu'on appelle chrétien. Des signes, de vois telle chose, de vois telle chose. C'est pas clair, mais ça existe. Et donc là, je vais dans ce milieu-là, je suis pas convaincu. Ce qu'il me dit, c'est beau à entendre, mais mon âme n'est pas convaincue. Intérieurement, je suis pas convaincu. Ça m'apporte rien. Je demande à tellement de personnes, je parle de ce rêve, personne n'arrive à m'expliquer quoi que ce soit. Mais moi, la décision doit tomber. Et extraordinairement parlant, je vais voir l'inspecteur. Je ne cherche plus, moi qui toujours... Vous savez, quand vous vivez dans ce genre de monde, vous apprenez à mentir. Le mensonge devient ta respiration. Pour te protéger, pour si... ah oui, comment ça se fait, quand tu as trouvé... Ah ouais, c'est parce que... C'est tout le temps ça. Et pour la première fois, quand j'ai prié de cette manière, quand j'ai reçu ce rêve, je ne sais pas d'où ça vient, je vais voir les inspecteurs. Ma mère est avec moi, elle s'en souvient. Salut maman, si tu m'entends. Et plutôt que de me défendre, je me vends. J'ai dit, ouais, tu vois, telle chose-là, c'était moi. Tu vois cette librairie qui a été braquée, c'était moi. Je ne vendais pas mes amis qui étaient avec moi. J'ai dit, j'étais dans le coup. Et incroyablement parlant, l'inspecteur qui entend ça, il regarde et il me dit, tu sais quoi? Tu mérites de faire de la prison. Elle dit, je reviens. Ils sont partis, ils sont revenus et ils ont pris une décision que je fasse des heures et des heures de travaux d'intérêt général. Et pas faire de la prison. Okay. Donc, première bonne nouvelle pour moi, je ne fais pas de la prison, mais je vais faire des heures et des heures de travaux d'intérêt général. Et donc là, on est vers, je ne vous ai pas raconté ça, fin 99, 99, et on rentre dans les années 2000. Nous sommes dans les premiers mois des années 2000, et je me retrouve à faire énormément de travaux d'intérêt général. Mais en faisant ça, j'ai déjà d'autres optiques, d'autres visions de choses. Et je sais que tu peux prier. Je sais que tu peux demander quelque chose à Dieu. J'avais demandé, j'ai eu un rêve. Et là, j'ai continué dans la demande. Et j'ai dit, voilà, je te remercie, quelque part. Moi qui n'avais pas de reconnaissance, quelque part. Parce que ma mère m'avait donné une éducation, elle m'avait tout donné, mais je voulais toujours aller chercher ailleurs. Je voulais chercher la sape ailleurs, je voulais chercher les choses ailleurs. J'avais vraiment un cruel manque de reconnaissance. Je ne le reconnaissais pas. Mais là, je commençais à reconnaître que malgré tout ce que j'ai reçu, j'ai manqué de rien. Mais ma manière de répondre à ça n'était pas correcte. Et je suis pris de remords. Et en étant pris de remords, je fais une deuxième prière, quelques temps après. Donc on est depuis les années 2000. Des prières dont on se souvient. Et dans cette prière, je dis, je reconnais avoir un manque de reconnaissance. Je demande ton aide. Peux-tu m'aider? J'aimerais te rencontrer. Je parle comme ça. Je parle à Dieu. Et là, je reçois, je ne sais pas comment dire ça, si c'est un rêve
Si c'est une vision, je ne peux pas te le dire. Je suis assis, et là, ce n'est pas dans la cellule. Là, c'est dans ma chambre. J'habite à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard Météo, au 6e étage. Et là, je suis dans cette petite pièce. Vous savez ce qu'il y avait dans cette petite pièce? Dans ma petite pièce, j'avais déjà acheté ce qu'on appelait, nous, un ferdé. Une petite arme comme ça. Au cas où j'ai des problèmes. J'avais des scies. Parce que si tu me provoquais, et que ça arrivait que physiquement, tu es plus fort que moi, j'allais te scier. J'avais toutes sortes de choses comme ça. J'avais ma chaîne numéro 5. Si jamais une bagarre s'est déclenchée, je pouvais le prendre et mettre une patate sur les gens. J'avais toutes ces choses. Donc, dans cette chambre où, sans compter, j'avais des livres pornographiques. Dans cette chambre où le péché abondait, je priais dans cette chambre. Jamais j'aurais pensé que Dieu me visite dans cette chambre-là. Qu'est-ce que je vois dans cette chambre? Moi, je demande à ce que Dieu se révèle à moi. Je vois comme ça, comme dans une hallucination, les visages comme ça devant moi de toutes les personnes à qui je fais du mal. Ils étaient devant moi, ils n'étaient pas là physiquement. Je le voyais, tu vois, je les voyais dans ma tête, c'était fort. J'ai vu des images comme un monsieur qui roulait en voiture. J'étais avec mes amis, cet homme, il nous avait regardé. Mes amis m'avaient monté. T'as vu comment il t'a regardé comme un raciste? Et je me souviens, à ma grande misère, sortir de la voiture et aller lui mettre un coup de pied, cassant sa vitre pour lui mettre un coup de pied sur la tête. Je voyais des personnes, une librairie dont je saluais la personne que j'avais braquée. Je voyais un ami qui m'a présenté à sa petite copine. Et j'ai couché avec sa petite copine. Et toutes ces choses, je demande à Dieu de se révéler à moi. Qu'est-ce que je vois? Je vois toute la misère et les fruits que j'ai posés. Des choses que, naturellement, c'est pas moi qui mettais ça sur la table. Je demande à Dieu et je vois. Et je vois, wow, Jackson, t'as 18 ans, 18 ans et demi. Et c'est quoi le fruit de ta vie? C'est ça le fruit de ta vie. Et là, mon frère Franck, il se passe quelque chose. Je suis rempli d'une profonde tristesse pour mes actions, les actions que j'ai posées. Je suis rempli d'une profonde tristesse. Je dis, Seigneur, je te demandais de te révéler. En fait, tu as mis un miroir sur moi, sur ce qui se cache, que personne ne connaît, sur ce qui vit à l'intérieur. Je commençais à avoir une conviction que si Dieu n'intervenait pas dans ma vie, je serais pire qu'un démon. Celui que certains acclament, celui que certains disent, oh, mon bon garçon, etc. Le péché habitait en moi. J'avais coutume de le voir dans les autres. Quand j'étais avec les amis, on parlait de ce qui allait mal ailleurs. On n'a jamais parlé de ce qui allait mal en nous. De la maladie, du cancer dont on souffrait. On n'a jamais parlé. Quand j'étais avec les amis noirs, on disait, tu sais, notre problème, c'est quoi? C'est la colonisation, c'est les Blancs. Quand j'étais avec les rebeux, c'est la hanouche, c'est la police, c'est le gouvernement. On était tous prêts à voir le mal autour de nous. Jamais j'étais prêt à voir le mal qui sommeillait en moi. Je demande l'aide de Dieu et qu'est-ce qu'il fait? Il met un miroir sur moi, sur le péché. Et là, je ne supportais pas. Je me suis mis à pleurer. C'était le soir. Je pleurais dans cette chambre. Je n'ai pas été au sport ce jour-là. Je pleurais jusque tard dans la nuit. Comme si toute cette méchanceté devait sortir. Et je pleurais comme ça pour la première fois toute la misère dans laquelle j'étais. Mon beau-père était malade, il était à l'hôpital. Mon beau-père est mort en 2001. Et donc, en 2000. Ouais, c'est 2000. Et c'est cette année-là, en 2000, qu'il y a toutes ces choses qui se passent. Je dois de temps en temps aller à l'hôpital avec maman. Je dois revenir. Et en moi, il y a des luttes. Une lumière qui commence à se mettre sur mon cœur et qui montre la méchanceté qui réside dans mon cœur. Ces gens que je voyais dans ma chambre, j'ai eu le désir pour la première fois, mon frère Franck, de leur demander pardon. J'ai eu un désir très fort d'aller vers eux et dire, je suis tellement déçu, je suis tellement désolé de toute la violence que j'ai mis en place, de toute la méchanceté, de toute l'hypocrisie, parce que je menais une double vie, tantôt dans le bien, tantôt dans le mal. Et je t'assure, c'était insupportable. Et comme ils n'étaient pas là, pour la première fois, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai compris qu'en faisant mal à ces personnes-là, je faisais mal au cœur de Dieu. Parce que Dieu aime les gens. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi toute cette méchanceté. Pardonne-moi parce que j'ai tendance à regarder le mal dans l'autre. Je ne vois pas le mal qui sommeille en moi. Et ça a été quelque chose ce jour-là. Et jusque-là, j'ai demandé pardon. Le lendemain, quand je suis sorti, je ne voyais plus les choses comme auparavant. Et je ne voyais plus les policiers, ça a été quelque chose comme auparavant. Et je me souviens toujours le dire de mes petits frères. Mes petits frères m'ont fait remarquer quelque chose le lendemain.
Je sors parce qu'ils avaient coutume de se lever le matin. Leur chambre était à gauche, ma chambre était là et la chambre des parents était de l'autre côté. Et quand je sors de ma chambre, l'un de mes petits frères qui me dit « Oh !» Il m'appelait vieux. « Eh vieux, il y a quelque chose qui a changé chez toi. » En fait, tu t'en rends pas compte. Il dit « Quelque chose a changé chez toi. » Je dis « Quoi ?» Il ne savait pas quoi. Je me rappelle que j'ai fait mes travaux d'intérêt général à la salle de boxe chez Abdel, au Mondial Sport. Et Abdel, quand je faisais les travaux forcés, il m'avait dit à un moment donné, il m'a dit « Écoute, quand tu as fini, entraîne-toi. » Et à ce moment-là, j'ai commencé à arrêter le football. J'ai joué à l'Union Saint-Gilloise. J'avais quitté une équipe de première division, RWDM. C'était le Racing White d'Erin Club Molenbeek. Ils avaient cassé. J'avais commencé à jouer à l'Union Saint-Gilloise et je n'avais plus la même force à jouer au football. J'ai fait les travaux d'intérêt général. À ce moment-là, Abdel me dit tu peux t'entraîner. Et quand je m'entraîne un petit peu, il me dit mais t'as le truc. T'es un boxeur né. Tu l'as dans le sang. Et donc, je fais les travaux d'intérêt général. Et malgré qu'ils me disent ça, ils me proposent de pouvoir combattre pour eux, etc. Mon cœur n'y est plus trop. Autant j'aimais le sport, mon cœur n'est plus trop. Bref, c'est le rêve que j'avais fait, toujours de mon cœur. Je vais toujours savoir c'est quoi. Et dans ces années-là, par contre, je reviens juste un petit peu les années 2000. J'en avais parlé de ce rêve à mon beau-frère. Mon beau-frère, il faut savoir qu'il est pasteur. D'accord. De la même église qui m'a scandalisé, dont je suis parti. Okay. Mais j'avais de l'affection pour cet homme-là, pour mon beau-frère. Je le trouvais vrai. Je ne le trouvais pas comme cet autre pasteur qui était pour moi un loup. Et j'étais le voir, je lui avais parlé de ce rêve. Il ne m'a pas répondu, il ne savait pas quoi me répondre. Mais ce qu'il avait fait, c'est qu'en décembre, je me rappelle très bien, 99, 99, et je l'ai toujours cette Bible. C'est le premier qui m'a offert la Bible. Et donc, ce rêve, personne n'a pu me répondre. Et un jour, j'ouvre les Écritures, j'ouvre la Bible, et dans la Bible, et je me rappelle que mon beau-frère, il avait dédicacé cette Bible, il avait dit « Garde cette parole au fond de ton cœur et tu vivras ». Tu vois, je me rappelle comme si c'était hier. Il y a des choses dont je me rappelle, d'autres je ne me rappelle pas. Et là, mon frère Franck, je prends cette Bible que je n'avais pas lue, depuis qu'il me l'avait offert en 99, décembre 99, je l'ouvre dans les années 2000, j'ouvre cette Bible, et les premières lectures que je fais, c'est l'histoire d'un garçon qui est lunatique. Il suit le cycle lunaire. Il se jette dans l'eau, tantôt et tantôt dans le feu. Et moi, je ne cherche pas le contexte. À ce moment-là, tu ne me parles pas de contexte. Tout ce que je vois, c'est eau et feu. J'accroche, je dis, wow, attends, dans mon rêve, il y avait l'eau, il y avait le feu. Donc pour moi, ce passage, il était parlant. Et je lis l'histoire que Jésus il est avec ses 3 disciples, Jacques, Jean et Céphas, Pierre. Et il a la montagne de la transfiguration, quelque chose d'extraordinaire se passe. Mais en bas de cette montagne, il y a une histoire qui se déroule, c'est qu'un père amène son fils, qui est lunatique, et il l'amène vers les disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus ne savent rien faire pour cet enfant. Et tu sais comment je le comprends, moi, à ce moment-là? Il dit, ah ok, je peux aller vers les croyants. Donc j'ai identifié les disciples de Jésus aux croyants, et les croyants ne savent rien faire pour moi. Et je continue l'histoire, je suis très dans l'attente. C'est dans l'histoire, Jésus descend de la montagne avec 3 de ses disciples. Et quand il arrive, il voit l'attroupement. Le père l'explique, j'ai amené à tes disciples mon fils et ils n'ont rien su faire. Je suis triste avec eux dans l'histoire et j'attends la suite. Et dans l'histoire, Jésus pose sa main sur cet enfant. Et cet enfant revient à son bon sens. Et moi, vous savez ce que je me dis? Je me dis, ouais, je viens de comprendre. Il y a Jésus qui peut faire quelque chose pour moi. Donc ça veut dire, et là je me donne des conclusions moi-même. Bien que contextuellement c'était faux, mais il y avait beaucoup de vérité dans ce que je donnais. Il dit, ok, c'est pas chez les croyants qu'il faut aller pour se trouver son salut. C'est à Christ. C'est Jésus qui descend de la montagne. C'est Jésus qui vient vers cet enfant. C'est lui qui peut me ramener à mon bon sens. C'est lui qui peut me guérir. C'est lui qui peut m'affranchir. Et là, il y a toutes des choses qui se développent en moi. Et là, je prie. Je crie envers Jésus. J'ai dit, secours-moi parce que je viens de voir. Dans ton histoire, c'est ton histoire, ça. C'est l'évangile. Ça parle de toi. C'est toi qui peux faire quelque chose pour des personnes comme moi. Et je rigole parce qu'à ce moment-là, il y avait un groupe de rap qui s'appelait Lunatique avec Booba et Ali. Les quartiers les connaissaient. Et moi, je me retrouve, je dis, ah ouais, d'accord, je suis un peu lunatique. Tu vois, je suis tantôt à me jeter dans le feu. Et je t'assure, à ce moment-là, je crie au Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, si c'est toi qui fais ces choses-là, eh ben, guéris mon âme.
fais quelque chose pour moi. Je ne me rappelle plus trop. Je ne pense même pas que la prière, elle était très, très réfléchie. Mais Dieu a eu compassion de moi. Et à partir de ce moment-là, je suis sorti. La vision que j'avais auparavant était complètement différente de la vision que j'avais après. Et je me suis mis à aimer les gens. Moi qui avais toujours des doutes sur tout le monde, des soupçons sur tout le monde, j'aimais même la police. C'était choquant, même moi, ça me choquait. Ça me choquait. Ma mère me disait, va doucement, va doucement. Je voulais offrir une Bible, et je l'ai fait. J'ai acheté des Bibles pour offrir à la police. Il y a eu le jour et la nuit. Après cette prière, c'était quelque chose d'incroyable. Et voilà, on est dans les années 2000. Et vers fin 2000, hier, j'en parlais encore avec mon petit frère. Quand exactement j'ai été baptisé, c'est vers les années, voilà, soit mi 2000, soit fin 2000. Et donc c'est cette histoire. Cette histoire a commencé parce que aujourd'hui je le comprends mieux que je le comprenais auparavant. Aujourd'hui, je prends encore plus conscience de la misère qui est en moi, sans mon union à Christ. Mais il a bien fallu qu'il y ait une porte qui ouvre tout ça, de ma conversion. Ça a commencé dans ces années-là. Bien qu'aujourd'hui, j'en suis encore bien plus conscience du besoin que j'ai de Dieu que j'en avais au début. C'était criant au début, et aujourd'hui, voilà, par sa grâce, je marche dans ses voies. Et voilà, c'est mon témoignage. C'est ce qu'il a fait dans ma vie. Ouais. Amen. Et enfin voilà, téléspectateurs, vous voyez bien que et pourquoi notre frère, on a eu à cœur de faire témoigner notre frère Jackson, parce que vous voyez bien que notre frère Jackson ne triche pas, ne ment pas, parce que mon frère Jackson sait très bien qu'on ne peut pas mentir devant Dieu, et je sais que son témoignage est vrai. Et notre frère, il est authentique, et c'est ça qui est beau devant Dieu, hein. Pas d'hypocrisie, notre frère l'a dit tout à l'heure, Dieu n'aime pas l'hypocrisie, il vaut mieux être ce que l'on est. Et vous voyez très bien que, vous voyez le parcours que notre frère a eu, il vient de loin, si je peux me permettre de le dire, il vient de loin. Donc, toi qui écoutes et qui est dans une situation compliquée, quelle que soit ta situation, bah, tu vois bien que si, comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, si tu invoques le nom de Jésus-Christ, si tu invoques Jésus-Christ, il va répondre. Il va répondre. On l'a vu avec notre frère Jackson. Et donc, je reviens à toi, mon frère Jackson. À quel moment, donc, tu considères que vraiment Jésus-Christ est devenu ton Seigneur et ton Sauveur personnel? À quel moment ça s'est fait? Premièrement, je ne divise pas le Seigneur Jésus. J'entends beaucoup de témoignages aujourd'hui. Il est devenu mon Sauveur. Et plus tard, j'ai lui obéi, il est devenu mon Seigneur. C'est vrai, pour moi. C'est vrai. Pour moi, Christ m'a embrassé dans sa totalité, en tant que Seigneur et en tant que Sauveur. Et tu vois, de mon côté, j'ai été incapable d'accepter Jésus. Je rentre jamais dans cette modernité qu'on ne trouve pas dans les évangiles de « accepte Jésus dans ton cœur ». J'ai jamais eu à le faire. Vous avez entendu mon témoignage, c'est vraiment le témoignage de quelqu'un qui par lui-même n'a jamais rien trouvé. Si Dieu ne m'aurait pas visité à travers ce rêve, etc., si lui ne serait pas venu à moi, j'aurais rien fait. Et j'ai cette compréhension que c'est lui qui m'a accepté. J'ai pas eu à l'accepter. Et c'est pour ça que j'ai donné ce passage tout à l'heure. À peine mourrait-on pour un homme juste. Peut-être quelqu'un meurt pour quelqu'un de juste. Ce n'est pas mon cas. Pour mon cas, j'étais un pécheur. Christ est mort pour un pécheur. Ce qui m'a choqué après dans ma lecture biblique, c'est de découvrir à quel point il était digne. C'est lui qui meurt et le Fils de Dieu. Le monde entier a été créé par lui et pour lui. Il est le Verbe qui était auprès de Dieu, qui a amené toutes choses à l'existence. Sa dignité n'a pas de commune mesure. Il ne mérite pas de mourir. Souvent, quand les personnes me posent la question, d'ailleurs, tu t'en es rendu compte toi aussi, d'ailleurs, tout le monde le sait, depuis une dizaine d'années qu'on me dit « Comment vas-tu, Jackson ?» Je réponds toujours la même chose. Bien mieux que ce que je mérite. Je pense que tu comprends mieux pourquoi je réponds comme ça. Tout à fait. Bien mieux que ce que je mérite. Tout à fait. Par mon péché, je méritais de mourir. Je méritais de faire de la prison. Je méritais d'être éloigné de Dieu toute ma vie. C'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. Le châtiment qui me donne la paix aujourd'hui est tombé sur Christ. Donc, il est évident, ma joie ne vient pas du fait que j'ai accepté Jésus. Ma joie vient du fait que je ne le mérite pas. Il est venu me visiter. Il est venu à moi. Il m'a montré mon état, mon identité sans lui.
Et ça a suscité, c'est lui qui a fait ces choses en moi. Il a ressuscité en moi l'envie de le suivre. Parce que j'en étais incapable. J'avais même ma conception des choses. Et je pense que chacun d'entre nous, on est comme ça. Chacun d'entre nous, on est conduit par la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos milieux, de notre religion, de nos parents. Si cette œuvre de régénération n'est pas faite en nous, si Jésus ne nous ressuscite pas à cette nouvelle vie, nous sommes incapables. Et tu vois, le témoignage de la Bible est tellement vrai quand je regarde ma vie. J'étais mort aux choses des dieux. J'étais incapable de concevoir quoi que ce soit de lui. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est tellement clair pour moi que ce n'est pas mon oui à Jésus qui m'a sauvé. C'est uniquement une œuvre de grâce qu'il a fait, dans un seul but. Pas pour dire, t'as vu comment t'es beau, Jackson? Non, je suis conscient, mon frère Franck, que tu vois la mouche qui traîne sur les cacas, sur les merdes, ou bien ce porc qui se roule dans la boue, n'est pas assez mauvais. Et si Christ est venu me sauver, c'est parce que j'étais plus mauvais que c'est cette mouche sur le caca, ou ce porc qui se roule dans la boue. Alors j'étais bien vêtu extérieurement. Je plaisais aux jeunes filles extérieurement. J'avais les tresses sur la tête dans mon temps hip-hop et j'étais bien coiffé dans mon temps islam. Propreté dehors, je l'avais. Mais mon intérieur était aussi pourri, aussi sale et bien plus sale que le porc qui se roule dans la boue. Et Jésus n'est pas venu pour le porc qui se roulait dans la boue. Il est venu pour quelqu'un de bien pire. Le porc n'était pas aussi mauvais. Si le porc était mauvais, à ce point-là, Jésus serait venu pour le porc. Mais il est venu pour des pécheurs comme moi. Il est venu me sauver. Oui. Et prendre conscience de ça. Humainement parlant, c'est comme si tu t'insultais toi-même. Mais spirituellement parlant, quand le Saint-Esprit s'approche de toi, il convainc ton cœur de péché. Et tu réalises, je suis bien plus sale. Quel objet la plus sale que je vois dans ce monde et que je rejette. Et il m'a convaincu. Il m'a aimé. Il m'a pris avec lui. Il m'amène dans son royaume. Il m'a accepté. Et c'est là la chose la plus terrible. Comment un Dieu si bon, comment un sauveur aussi extraordinaire peut accepter dans son royaume des personnes comme moi. Et c'est ça qui bouleverse nos vies. C'est une question que je me suis longtemps posée. Pourquoi Dieu visite des gens comme moi? Et la seule réponse que j'ai dans les Écritures, non pas à cause de moi, uniquement à cause de la gloire et de la beauté de sa grâce. Dieu aime faire faveur à des personnes qui ne le méritent pas, pour que dans l'éternité, pendant les milliards et les milliards et les milliards d'années dans son paradis, nous puissions célébrer à combien il a été bon envers nous. Et c'est la réponse de la Bible dans Éphésiens. Éphésiens 1, verset 7. Il a fait uniquement à cause de la grande bonté qui est dans son cœur, et pas parce que j'avais posé des actes de justice. Amen. Amen. Merci Jackson. Vraiment, le témoignage, je le dis à ceux qui écoutent le témoignage, je ne connaissais que peu, en fait, en petite partie, le témoignage de Jackson, mais je ne connaissais pas tout, hein, je le dis d'emblée. Donc moi-même, je découvre la totalité du témoignage de notre frère Jackson. Vous voyez qu'à Dieu, rien n'est impossible. Parlons bien du Dieu de l'univers, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Jésus-Christ. À ce Dieu-là, rien n'est absolument impossible. Rien. Et déjà, je te remercie Jackson pour ton témoignage et que je sais vrai, que je sais totalement vrai. Et